Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Les Sagittaires, c'est parti, allons voir votre guidance du mois de février. Ok, le jugement. Alors, avec le jugement, on va avoir un moment de bilan, un moment de réflexion. Le passé peut se représenter et demander à être observé, à être jugé, justement. Est-ce qu'on veut encore de ce qui était dans le passé? Est-ce qu'on veut clôturer définitivement? Est-ce qu'on ressuscite les choses ou non? Ça va être la question. Le jugement parle aussi de renaissance vous concernant. Peut-être qu'il y a un retour à un état antérieur avec, par exemple, du bien-être. Si vous avez déjà vécu une période faste ou une période positive et que vous avez traverser un moment difficile, le jugement peut vous dire vous revenez à un état, vous renaissez à vous-même par rapport à une autre période. Bon, on va aller regarder ça. Alors, on avait vu que le mois dernier, il y avait des opportunités à saisir. Et sur le tirage annuel, on avait vu normalement, de toute façon, vous avez une magnifique année qui vous mène quand même à de belles concrétisations. Et il devait y avoir quelques doutes, mais de la récolte sur le mois de février. Donc, on va regarder ça tout de suite. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, ne vous inquiétez pas, je vous mets les playlists à la fin, vous pourrez aller les consulter. Alors, hop, celle-ci est tombée. Alors, on y va. Page d'épée. Alors, avec le page d'épée dans votre état d'esprit, vous avez l'envie de développer vos connaissances par rapport à quelque chose. Vous avez envie d'en savoir plus. Ça peut être par rapport à quelqu'un si vous venez de rencontrer quelqu'un, comme en savoir plus sur une activité que vous avez envie de faire, ou un nouveau travail, ou un travail que vous aimeriez faire. En tout cas, vous avez envie, avec le page d'épée, de développer le potentiel de savoir, le potentiel mental, le potentiel de connaissance par rapport à quelque chose. Bon, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est le 8 d'épée. Ok, donc on est pas mal dans l'épée quand même. Hein. C'est un mois de réflexion probablement. Mais avec le jugement, il y a vraiment cette notion d'aller réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Même si c'est une question de renaissance, de réconciliation, de retour, de tout ce que vous voulez, il y a quand même une obligation de réfléchir à la pertinence de la situation, au bienfait, au fait que ce soit quelque chose de bien pour vous. Alors avec ce 8 d'épée, vous avez peur de ne pas sentir les choses comme il faut. Vous avez peur que votre mental vous joue des tours. Vous avez peur d'être coincé dans des croyances limitantes, dans des schémas répétitifs peut-être même, parce que le mental rumine, le mental revient toujours sur les mêmes situations. Et là, avec le jugement, on pourrait penser que vous doutez de votre capacité à bien analyser. C'est pour ça que vous êtes dans la volonté de bien savoir, d'apprendre plus, de connaître, oui, d'acquérir du savoir par rapport à ce qui vous préoccupe. Encore une fois, je dis, ça peut être apprendre à connaître quelqu'un. Allez, on va aller voir les faits, la situation. Février 2023, les Sagittaires. Il y a toujours beaucoup d'énergie là depuis quelque temps dans vos tirages. Ça me prend assez fort. Et j'imagine que c'est l'énergie qui vous traverse. Alors, waouh, ça doit quand même un peu déménager chez vous, les Sagittaires. Allez, hop, l'événement, quel est-il?
Encore de l'épée, 5 d'épée, waouh! Un mois qui va vraiment être situé dans le mental, dans la réflexion. On va voir, hein, les choses vont progresser, on a 2 lignes de tarot, mais en tout cas, la première chose, la première barrière à traverser, ça va être vos pensées, votre ego aussi. Alors le 5 d'épée, moi j'ai bien l'impression qu'il y a quand même une notion de fierté qui se joue ici. Alors, est-ce que quelqu'un se représente et vous propose quelque chose? Ça peut être une relation amicale, amoureuse, familiale, mais ça peut être aussi, par exemple, un collègue qui vous a joué un mauvais tour et puis qui revient un peu tout mielleux parce qu'il a quelque chose à vous demander. Ça peut être un ancien patron qui vous rappelle pour retravailler. Enfin, vous voyez, ça peut être un peu tout ce genre de situation. Et vous, bah, vous êtes un peu vexé. Vous êtes un peu vexé, vous avez peur de mal juger la situation, donc vous cherchez à en savoir plus. Ok. Bon. On va aller voir. Alors, on avait vu hein, que de toute façon, il y avait quand même un 9 d'épée en conseil pour le mois de février sur la vidéo annuelle mois par mois. Effectivement, on voit bien que la situation vient un peu réveiller des craintes, des peurs et que vous êtes vraiment en train de réfléchir à ce qui se passe. 2 de pentacle dans ce qui vous êtes. Bon, déjà, c'est de temporiser, d'essayer de voir un petit peu comment les choses évoluent, comment elles se passent. Le 2 de pentacle vous dit, n'agissez pas forcément tout de suite. Prenez un temps pour faire le point, mais le point d'un point de vue concret, pas mental. C'est pas le 2 d'épée, c'est le 2 de pentacle. Donc, il y a une notion de faire des listes. Moi, j'aime bien avec le 2 de pentacle, vous le rendre comme ça en image. C'est-à-dire, vous faites un tableau Excel, hein, ou stabilo Excel, comme j'appelle ça, et vous faites des colonnes, vous faites des lignes et vous remplissez pour voir un petit peu objectivement ce qui se passe. Hein. Est-ce que c'est bien? Quels sont les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce qui est positif, négatif? Enfin, vous voyez, on a un petit peu cette obligation avec le 2 de pentacle, c'est de voir un peu comment les choses sont concrètement. Parce que regardez, jusqu'ici, on n'a que de l'épée. Que de la pensée, du mental, des représentations. Allez, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Ce qui ne vous aide pas, le jugement, j'adore. Ce qui ne vous aide pas, c'est de manquer de foi dans cette situation. Vous voyez, en fait, c'est assez marrant parce que tout se relie par rapport à ce que je vous avais dit sur la vidéo annuelle où vous étiez en février dans la démarche de réaliser vos rêves, mais vous alliez douter à fond. Vous alliez avoir peur, vous alliez cogiter, vous dire mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Vraiment ce 9 d'épée là, il venait vous... les gens allaient vous dire ah ben oui mais c'est pas bon ou ce genre de choses. Et là en fait, si vous voulez... le jugement, quand il est dans ce qui ne vous aide pas, c'est justement manquer de foi en votre capacité à faire revivre quelque chose, à faire vivre quelque chose, à renaître à vous-même. Et c'est de douter, hein, vraiment. C'est de ne pas avoir foi en soi. J'ai pas d'autres choses à vous dire avec le jugement. Alors bien sûr, il y a aussi de ne pas récupérer un passé tel quel. Hein. Vous avez raison d'essayer de comprendre et tout ça. Et puis avec ce 2 de pentacle, on vous dit voilà, pesez les choses. On va aller voir la suite, c'est très intéressant parce qu'ici, ce jugement-là, il pourrait presque vous dire, vu qu'il y a une année, quand on connaît votre année, qu'il y a une année de réalisation et de choses qui vous amènent à vos rêves, si une situation du passé qui représente vos idéaux, vos espoirs se représente, allez-y. Par contre, si c'est une histoire du passé qui vous ramène dans quelque chose qui ne vous convenait pas, n'y allez pas. Hein. Ne faites pas ressusciter tout sous prétexte que c'est du passé. Ok, bon, on va voir la suite, ça va nous donner des indices. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Allez, 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, la carte du passé, de la nostalgie, c'est assez intéressant quand même, hein, comme les choses se relient ici entre la carte du jugement qui est déjà sortie 2 fois et 6 de coupe. Alors, évidemment, vous êtes nostalgique d'une certaine période, ou en tout cas, vous avez envie de revenir à un équilibre que vous avez connu soit il y a très très longtemps, soit... qui fait partie de vos représentations assez anciennes, d'accord, hein, on va pas forcément être que dans le réel, vous pouvez ne pas avoir vécu votre idéal, mais vous pouvez en avoir une représentation depuis très longtemps.
On a aussi avec ce 6 de coupe quand même dans les faits, émotionnellement des liens qui sont sûrs, des liens qui sont réciproques, qui sont soutenants. Donc ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être aussi le partenaire si vous avez des préoccupations professionnelles par exemple, et que c'est pas du tout des préoccupations relationnelles avec un amoureux ou une amoureuse, eh bien vous avez des relations soutenantes. On va aller voir matériellement ce qui se passe. Alors, on a Tempérance. Alors avec Tempérance, eh bien, on vous dit que vous trouverez de toute façon des solutions, qu'il y a une fin d'épreuve sur le matériel, le côté pratique des choses, que vous pouvez encore trouver de l'aide, vous êtes bien entouré, hein. Donc, quelle que soit la problématique, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir, vous aider, vous permettre de revenir à l'équilibre, hein. Donc, ça c'est plutôt positif, quelle que soit votre situation, vous avez un bon entourage et on en est à peu près sûr, puisque 6 de coupe Tempérance, quand même, c'est pas mal du tout. Allez, on y va sur où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie. Page de bâton. Et oui, vous en êtes à regarder ce qu'il faut changer. Vous avez compris que ce que vous avez fait jusqu'à présent peut-être ne vous avait pas mené au bon endroit, ne vous avait pas permis d'accéder à cette réalisation personnelle. Et donc le page de bâton, c'est celui qui a beaucoup d'enthousiasme, qui a beaucoup d'énergie, qui peut mettre cette énergie au service de son développement, mais il sait qu'il va devoir regarder régulièrement dans le rétro si par son empressement d'agir, par son enthousiasme, sa vitesse, il ne s'est pas trompé de route et qu'il est toujours bien en direction de son objectif. Donc ici, on voit que finalement, si vous reconsidérez le passé et que vous essayez de bien le comprendre, c'est parce que vous voulez remanier les choses, que vous voulez remédier à ce qui n'a pas fonctionné. Donc ici, c'est très bien, vous en êtes à chercher à comprendre ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir l'améliorer et le rendre plus efficient, plus efficace. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Hop, 5 de coupe. À la fin du mois, vous en êtes à vous dire, est-ce que je lâche ou non? Très bien. Alors, le 5 de coupe, vous savez, c'est... J'aime bien vous l'expliquer comme ça et je l'ai fait dans une ou deux autres vidéos ce mois-ci puisqu'elle est sortie. Le 5 est toujours un chiffre charnière. On vous parle souvent de conflits. Si vous écoutez d'autres guidances ou d'autres personnes, on vous dit le 5 est un chiffre qui reflète les conflits, les difficultés, les épreuves. En fait, la difficulté du 5, c'est que vous vous retrouvez pile au moment où vous pouvez basculer vers la suite, 6, 7, 8, 9, 10, et aller au bout, aboutir à 10. Ou vous pouvez, hop, redescendre d'un cran et rester fixé sur le 4, qui lui ne bouge pas de ce qu'il a déjà construit, qui n'est pas abouti mais qui le sécurise. Et donc si vous voulez le dilemme du 5, la problématique du 5, c'est que il est en train de se demander s'il recule ou s'il avance. Est-ce qu'il fait un pas en arrière, est-ce qu'il fait un pas en avant? Et donc ce 5 de coupe, c'est est-ce que je suis capable de lâcher certaines choses que j'ai construites et auxquelles je tiens pour aller chercher plus loin, pour aller au-delà. Et c'est toute la question de votre année, les Sagittaires, finalement, puisqu'il y a du potentiel de réalisation et vraiment de réalisation d'un rêve, au moins d'un, même s'il est petit, mais au moins d'un rêve, eh bien, ça va être toute la question. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas? Et sur le mois de février, les angoisses remontent, les peurs, les craintes de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les bons éléments, de ne pas savoir tous les tenants et les aboutissants et puis éventuellement de se tromper, vont venir se mêler à vos réflexions. Il y a également probablement une situation du passé qui va venir vous rechercher pour vous attirer vers le passé et non vous laisser partir vers l'avant. Alors, on va aller voir la deuxième ligne et ça va être très intéressant parce que là, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on est dans ce jugement ici, là, le négatif dont je vous ai parlé, où je vous dis, mais si ce passé, il vous ramène à quelque chose qui n'était pas satisfaisant, il faut surtout pas le ressusciter. Hein, il faut surtout pas vous réconcilier ou retourner dans une situation qui ne convient pas. Ça va être tout l'enjeu du mois. Tout l'enjeu du mois. En revanche, si jamais cette situation se représente et qu'elle est pour vous une histoire de rêve, ok, vous allez pouvoir y retourner. Mais par contre, il va falloir y retourner
plus fort du page de bâton, c'est-à-dire en remaniant ce qui n'a pas permis l'aboutissement la première fois. Donc, en changeant quand même des choses. Bon, intéressant. On va aller voir la deuxième ligne de tarot tout de suite. Pendant que je brasse le jeu, je me permets de réitérer ma demande de like, de partage, de commentaire, même si c'est juste une emoji, parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne et permet à la chaîne de se maintenir et de se développer. Donc voilà, si vous avez envie de me soutenir parce que mes guidances vous plaisent, oula, et que vous voulez que je continue, eh bien, juste un petit clic ou deux et je vous remercie d'avance. Allez, c'est parti, on y va. Ah oui, il y a aussi les dates de formation qui sont sorties, aussi bien en visio qu'en présentiel aux alentours de Bordeaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site si ça vous intéresse. Allez, on y va. Sagittaire, février 2023, état d'esprit avec ce page d'épée, qu'avons-nous? Le 8 de Pentacle. Ok, vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour pouvoir aller vers ce qui vous convient. Et les sacrifices aussi. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire que effectivement, votre état d'esprit avec cette épée, hein, on voit, je vous ai dit au début, là, oh là là, il y a que des épées. Mais en fait, c'est parce que vous voulez être sûr de vous, vous voulez ne pas vous laisser emballer peut-être effectivement émotionnellement, et vous savez que vous allez probablement devoir faire des sacrifices. 5 de coupe, vous devez laisser des choses derrière vous. Et donc, vous avez envie d'être au clair avec les tenants et les aboutissants. Mais vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires. Super. C'est une belle dynamique. Hein. De toute façon, avec l'année qui vous attend, forcément qu'il va y avoir des moments de doute, de réflexion, de pause. Hein. Il y a des choses qui changent en ce début d'année. Hein. Le mois dernier, il y a eu une opportunité. Et là, vous réfléchissez un peu. Hein. Allez, ce qui vous préoccupe. 6 d'épée, la transition, le changement. Eh oui, forcément. Qu'est-ce que je mets en place? Vers quoi je me dirige? Comment je fais pour me diriger vers ça? Le 6 d'épée, effectivement, c'est une phase où on n'est plus là où on était, parce qu'on en est parti, et on n'est pas encore arrivé là où on va. Donc on est dans une espèce de no man's land au milieu, qui n'est plus très fixe ni très stable, et on a perdu ce qu'on a laissé, et on n'a pas encore gagné ce qu'on va chercher. Donc évidemment que c'est pas une situation confortable, mais on voit bien que vous avez quand même toutes les ressources pour y arriver. Allez, on y va. Le 5 d'épée. Alors, juste pour compléter, par exemple, ça pourrait être, vous voulez quitter votre boulot pour faire un job qui vous permet de vous réaliser et vous avez peur de l'entre-deux, comment vous allez vivre entre la démission et le nouveau boulot, par exemple. Hein. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça, cette inquiétude de la transition. Allez, avec le 5 d'épée, on avait vu qu'il y avait un petit peu d'ego quand même, alors de l'ego ou de la fierté où vous avez été blessé, hein, voilà, c'est pas forcément sur le plan péjoratif que je l'utilise. 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, c'est l'acquisition de savoir, c'est-à-dire qu'en plus de savoir, de chercher des réponses à vos questions, vous allez en plus chercher du savoir-faire. C'est-à-dire que pour développer le potentiel, vous allez essayer de comprendre comment ça marche. Même si c'est une relation, hein, vous allez essayer peut-être de vous renseigner. Admettons, vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un de votre entourage, hein, amour, ami, famille, mais la première fois, ça n'a pas marché. Alors, fort du page de bâton, vous vous dites, très bien, j'ai très envie de me réconcilier avec cette personne parce que ça fait partie de mon épanouissement personnel et que ça me rendrait bien ou ça me rendrait heureux dans ma vie. Ok, sauf que ça n'a pas marché la première fois où on est arrivé à quelque chose de difficile. Eh bien, je vais essayer de voir ce qui n'a pas marché, je vais essayer de le comprendre, page d'épée, et je vais trouver des solutions. Par exemple, peut-être que avec cette personne, vous communiquiez mal. Ensemble, hein, je ne dis pas que vous communiquiez mal, mais en tout cas, il y avait peut-être une problématique de communication. Eh bien, vous allez peut-être chercher comment communiquer avec tel ou tel type de caractère. Ou, voilà. Le 9 de Pentacle, en fait, si vous voulez, il vous dit que vous allez chercher une méthode, vous allez chercher un savoir pratique qui va vous permettre de mettre en œuvre des choses. Bien. C'est de la même manière, si vous voulez changer de travail, vous allez peut-être faire une formation dans le domaine vers lequel vous voulez aller. Allez, avec le 2 de Pentacle. On a le 4 de Pentacle. Ok.
4 de pentacle, ici, nous dit qu'il va quand même falloir assurer ses arrières, garder une base et pas tout jeter. Bon, c'est un peu le principe du 5, sinon vous aurez mis une tour. Hein. Alors là, la tour, on vous dit, allez hop, on fait table rase, on balaye, ou une arcane 13 d'ailleurs. On balaye, on fait table rase et puis on recommence de zéro. Là, on vous dit, il ne s'agit pas de recommencer de zéro. C'est pour ça qu'il y a cette notion de passé. À mon avis, vous recommencez quelque chose que vous aviez commencé avant. Et le 4, il vous dit, bah, s'il y a une base solide, appuyez-vous sur cette base et changez le reste. Ok. Ce qui ne vous aide pas. « 10 de pentacle. Eh oui, vous voyez, la différence entre le 4 et le 10, c'est que ça, en fait, si vous voulez, tout est verrouillé. C'est fini, on est abouti. Donc, en fait, la version aboutie que vous aviez en tête ou que vous avez déjà réalisée, elle n'a pas fonctionné. Donc, elle ne vous a pas amené à l'épanouissement au rêve. Donc, ici, on vous dit, bah, sauvez la base, mais par contre, ne gardez pas tout. Si vous restez figé dans ce qui est construit et que vous ne changez rien, le 10, l'aboutissement, la totalité, le tout, enfin, ça ne fonctionne pas, ça ne vous aide pas. Donc là, on vous dit, ressusciter la totalité des choses à l'identique n'est pas la solution. On l'avait un peu compris, hein, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres difficultés. Aussi, hein, si le tarot répète, c'est que il y a pas, c'est pas autre chose le problème. Allez, on va voir avec le 6 de coupe. Hop là, alors celle-ci, elle a voulu absolument sauter du jeu, donc je la prends. C'est la lune. Ok. Alors, avec la lune dans l'émotionnel, évidemment, on va être sensible, on va être à l'écoute aussi. Hein. Vous pouvez aussi être touché par ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. Vous pouvez aussi être créatif ou créative. Il peut y avoir de la fécondité, c'est-à-dire que le milieu émotionnel est fécond. Il vous permet de développer des idées et vos rêves. N'oubliez pas quand même que sur 2023, on parle de la réalisation de vos rêves. Donc ici, on voit qu'avec cette lune dans l'émotionnel, il y a du potentiel, mais il y a aussi du potentiel d'illusion. Alors, je ne vais pas accentuer trop ce potentiel d'illusion parce qu'avec toutes les épées que vous avez ici, j'aurais même tendance à vous dire que vous vous autorisez pas tellement à rêver. Hein, et que là, on n'est pas tout à fait dans le domaine de l'illusion. Mais comme ça fait partie des aspects de la lune, je vous le dis pour que vous puissiez essayer de sonder en vous, en fait, ce qui fait le plus écho. Hein, est-ce que vous vous sentez plutôt du côté de l'épée ultra réaliste, et dans ce cas-là, on vous encourage à aller un peu plus dans l'émotionnel, dans le rêve, et dans l'intériorité, et dans l'intuition aussi, hein, suivez votre intuition. Ou est-ce que, quand je parle de l'épée, vous vous sentez pas trop là, et vous êtes pris par l'émotionnel. Dans ce cas-là, attention aux illusions, et revenez un petit peu dans l'épée. Allez, on y va avec tempérance dans le milieu matériel pratique. On a le 3 de pentacle. Bon, eh ben déjà, regardez ce que ça produit. Vous n'avez peut-être pas commencé ou alors vous avez fait que quelques actions. Le 3 de pentacle vous dit accrochez-vous aux petits résultats ou en tout cas à ce qui montre que les choses avancent. Même si on est loin de la réalisation, loin de l'aboutissement, il y a quand même des débuts de résultats et regardez-les, voyez-les et essayez de vous satisfaire de ces débuts de résultats. Alors, chemin de vie, on a vu que vous en étiez à remanier ce qui ne fonctionnait pas. C'est marrant parce que vraiment ce que nous dit ce tirage, c'est que vous réactualisez quelque chose, mais vous changez la recette, quoi. C'est la dernière fois que vous avez fait votre pot-au-feu, il manquait de ça et de ça, et là vous avez décidé que vous rajouteriez ça. Alors, vous n'êtes pas bien sûr que ça soit meilleur, que ça marche et tout ça, mais vous allez le faire. Alors, oh génial, cavalier de coupe. Cavalier de coupe dans le chemin de vie, c'est quand même je décide de suivre mon cœur, je décide de prendre justement mon cœur comme guide. Hein. On voit bien, il tient sa coupe devant lui, c'est ce qui lui sert de direction. C'est vraiment... c'est se mettre en mouvement, puisque le cavalier bouge, il va de l'avant, il fait les choses. C'est se mettre en mouvement vers ce qui vous porte, vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous rend heureux. Donc ici, je n'ai rien d'autre à vous dire que vous remaniez les choses pour que ça vous amène là où vous voulez aller. Bah, c'est assez bien finalement, hein, et ça correspond tout à fait avec ce qui est prévu pour vous sur l'année 2023. Bon, allez à la fin, avec ce 5 de coupe, qu'avons-nous? On a vu que vous en seriez à vous dire, bon allez, il faut que je laisse, mais bon, on pourrait un peu hésiter avant de sauter.
As de Pentacle, bah oui, vous en êtes à reconnaître le potentiel de la situation et à démarrer. Donc, vous voyez, on avait un set de deniers sur le mois de février pour votre tirage annuel mois par mois, hein, la deuxième vidéo que j'ai sortie en fin d'année. Ici, cet As de Pentacle, il vous dit qu'en février, la récolte, c'est que vous aviez eu l'opportunité le mois dernier, vous hésitez un peu ce mois-ci, mais finalement, vous décidez de démarrer, de vous lancer avec cette nouvelle situation. Waouh, super. Bah écoutez, là, on voit très bien qu'il y a une question d'hésitation, voilà, et puis en plus de peur, hein, de pas être dans la bonne voie, de la peur de se tromper, de pas avoir bien compris les choses. Mais bon, vous êtes lucide, vous y arrivez, ce qui fait qu'à la fin, eh bien, il y a encore peut-être des choses un peu à lâcher, mais vous décidez de prendre à bras le corps cette situation et ce nouveau potentiel. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, je vais vous laisser là. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur abonner et la petite clochette. Comme ça, on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!